Bonjour YouTube, ici Largo pour une vidéo de test et de partie sur une nouveauté. Je suis anti-nouveauté, mais là j'ai craqué, j'ai acheté un jeu qui vient de sortir, un petit jeu qui vient de sortir. Donc je n'aime pas du tout non plus les jeux d'ambiance, je n'aime pas les petites boîtes, moi je veux du Caverna, du Agricola, du Barrage, enfin du Arkham, du gros truc. Et là j'ai acheté un petit truc et je voulais vous en parler sur la chaîne. Donc beaucoup de bons avis sur YouTube sur ce jeu. Est-ce que c'est à confirmer? Est-ce que c'est à infirmer? Eh bien, c'est tout de suite après le générique. Et puis, je vais prendre un petit café aussi. À tout de suite. Me revoici pour le test donc de Carte Aventura. La Carte Aventura, c'est quoi? Il n'y a pour l'instant que 2 boîtes qui sont sorties à ma connaissance, donc Vinland et Lhasa. Donc vous avez le prix ici, j'ai acheté cette boîte-là dans le magasin Sortilège à La Rochelle à 12 €. Et pour pas faire de jaloux, j'ai acheté cette boîte-là dans le magasin Sortilège à Niort cette fois-ci. Sortilège étant une petite chaîne de magasins qui, à ma connaissance, n'est implanté que dans l'ouest de la France. Donc, un petit jeu, qu'est-ce que ça vaut? J'ai fait un essai sur une partie et franchement, je passe tout de suite à la conclusion, j'ai été conquis. J'ai eu l'impression de me retrouver sur un petit Horror Arkham JCE ou un petit Nathan Grell ou un petit This War of Mine en format réduit. C'est vraiment une aventure sous forme de jeu de cartes. 12 €, c'est quoi? C'est le prix d'une place de cinéma. Voilà, donc un ciné, ça vous occupe 2 heures. Et bien, je dirais que Carte Aventura, ça va vous occuper peut-être un petit peu plus. On va y venir tout de suite. Pas non plus des journées entières, mais moi, j'ai beaucoup apprécié. Vous n'avez pas le temps de poser Tatengrad, vous n'avez pas le temps de faire la mise en place d'Horror Arkham JCE, et on sait de quoi on parle ici. Eh bien, vous sortez un petit Carte Aventura en solo, ou à 2 joueurs, voire même à 3 joueurs. Je dirais que au niveau du nombre de joueurs, eh bien, il n'y a qu'un seul personnage qui joue, donc le jeu va consister à discuter des différents choix que vous allez faire, et on passe un bon moment. Je dirais qu'on peut quasiment y jouer avec un café, c'est d'ailleurs ce que je fais. Un petit... Alors, on n'est pas dans le bon sens. Partez avec les Vikings sur les traces d'Éric le Rouge. Donc c'est indiqué pour 60 minutes. Eh bien, effectivement, une partie, ouais, 60 minutes, ça ne me choque pas. 10 ans et plus, c'est OK. 1 à 6 joueurs, moi je dis 1 à 4 joueurs maximum quand même. Et je dirais que c'est un jeu avant tout solo, peut-être en binôme, mais avant tout solo. Moi, je trouvais ça très très sympa. Donc se rendre au conseil, lire les augures, des règles simples, oui, un jeu coopératif jouable aussi en solo, totalement d'accord. Une aventure immersive aux multiples dénouements. Alors multiples, c'est 5. Il y a 5 dénouements possibles dans le jeu, pas 12 000 non plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Donc là, c'est la version sur les Vikings que je vais vous montrer. Toujours pas de spoil, vous pouvez continuer à voir la vidéo, je vous l'indiquerai. Donc voici la petite notice donc, qui tient en 3 pages et la caractéristique de ce jeu, eh bien, c'est qu'on essaye de vous éduquer sur l'histoire de la Norvège, des Vikings et la découverte du Groenland ainsi que des États-Unis, bien avant Christophe Colomb. Donc je vous fais un petit gros plan si vous souhaitez lire. Donc là on a un petit commentaire historique, qui, sauf erreur, est réel. Enfin, c'est pas indiqué, mais effectivement, c'est la véritable histoire d'Éric le Rouge. Voici. Donc là, vous voyez, pour l'instant, il y a 0 règle. C'est vous dire. La collection, je ne me suis pas trompé. Il n'y a que 2 boîtes pour l'instant. Mais vu le succès du jeu, je pense qu'ils vont en sortir plein d'autres. Donc, le Vinland. D'après les textes étudiés, de nombreuses fouilles archéologiques ayant notamment révélé les vestiges d'un village viking datant de cette époque, la colonie établie par Leif Erikson sur la terre du Vinland pourrait se trouver à Lance, au Mindow, sur l'île canadienne de Terre-Neuve. Ouais, c'est pas tout à fait les États-Unis, c'est le Canada. Mais ils y sont bien arrivés, bien avant Christophe Colomb.
Donc, un petit laïus historique. Et puis après, vous avez un paquet de cartes, comme ceci. Voilà, ça vous paraît pas épais, mais mine de rien là-dedans, il y a une belle aventure. Hein. C'est pas 10 minutes, quoi. Hein. C'est vraiment sympa. Ça me fait penser un petit peu à Unlock, mais avec le côté aventure en plus. Unlock étant, comme chacun le sait, plus basé sur le côté énigme, hein, plus que sur le côté aventure quand même. Et là, c'est une vraie aventure, très très sympa. Alors, est-ce que c'est difficile? Je dis non. Néanmoins, sur ma première partie, ben, j'ai été éliminé à peu près à un peu plus de la moitié du jeu. Et c'est pas l'objet. Hein. L'objet, c'est vraiment de vous raconter une histoire. Ça a déjà été dit sur certaines chaînes YouTube, mais je valide totalement. Donc moi ici, j'aurais bien aimé vous dire, tout le monde s'est trompé, Carte Aventura n'achète pas, c'est très mauvais. Ben non, je suis obligé de rentrer dans le rang, c'est très très bon, c'est très malin, c'est très bien trouvé. Et si vous avez 10 € qui traînent dans votre porte-monnaie, ben vous pouvez acheter ça, vous passerez un bon moment. Donc je vous montre les premières cartes, là encore c'est toujours pas du spoil, donc c'est toujours indiqué. Pour commencer, retournez cette carte, on va vous indiquer les icônes, il n'y en a pas 12 000, vous voyez, je vous montre un tout petit peu. On a les icônes main, et bien ce sont des cartes qui vont rester devant vous dans votre sac. Les icônes cartes, comme ceci, donc c'est indique la carte du jeu. Les icônes action, donc dès que vous avez cette icône, eh bien vous pouvez faire une action, hein, quelle qu'elle soit, et puis les icônes avec effet immédiat. Obligatoire, donc, et puis vous voyez, vous n'en avez pas d'autres. Donc là déjà j'ai quasiment décrit les règles. Donc vous avez l'icône clé et l'icône cadenas qui figurent au dos de ces cartes. Donc toutes les cartes, je vous montre très brièvement, vous voyez, elles sont recto verso et quand vous faites une action, souvent on va vous demander de retourner la carte. Voilà, si vous voulez en savoir plus, eh bien vous continuez cette vidéo. Si vous avez l'intention d'acheter cette boîte et que vous vraiment pas du tout vous spoilez l'aventure, eh bien vous raccrochez ici et puis je vous dis à la prochaine. Hein. Vous pouvez également regarder les premières cartes, quoi, les 10 premières cartes. Hein. Bon, c'est pas, voilà, ça peut vous économiser 10 € si ça ne vous intéresse pas. Alors, je vais, pour faire cette partie, lire avec vous l'ensemble des règles. Donc ça va être un peu long, mais d'un autre côté, ça va vous indiquer exactement si ce jeu-là vous intéresse. Donc là, c'est pas le bon côté. Hein. On a un côté ici jaune, et puis vous voyez, de l'autre côté, c'est carré noir. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait dans le bon sens. Hein. Donc Carte Aventura est un jeu narratif dans lequel vous allez vivre une aventure coopérative. Découvrez les 5 dénouements possibles en rejoignant et en modifiant vos choix. Ne mélangez pas les cartes. Bien entendu, on ne va pas mélanger les cartes. C'est un jeu de Thomas Dupont, il faudrait que je cite les auteurs. Thomas Dupont et Arnaud Ladagno. Ben, moi, je dis bravo à Thomas et Arnaud. Et là, ils ont fait un truc. Je pense qu'ils ont dû jouer à Arkham à un moment donné, c'est pas possible, ou à Tettengrel, parce que c'est... J'ai un air de déjà-vu, un léger air de déjà-vu avec Arkham, quand même. Il faudra leur demander peut-être. Vous venez dévoiler votre première carte immédiat. Vous devez lire et la résoudre complètement. Donc on va la lire et la résoudre complètement. Pour cette aventure, vous n'aurez pas besoin de prendre des notes, ni de chercher des éléments cachés sur les cartes. Suivez les instructions des cartes et laissez-vous guider. Après avoir fait ensemble le choix ci-dessous, retournez cette carte et placez-la sur le dessus de la pioche pour éviter de voir les prochaines cartes. Donc, si on veut lire les règles du jeu, on pioche la carte 2. Si on veut débuter l'aventure, si vous ne connaissez pas les règles, on pioche la carte 3. Donc moi, je connais un petit peu les règles, mais je vais lire les règles donc, du jeu avec vous. Donc, je vais piocher la carte 2. Donc, je mets ça dans la défausse de côté. Vous venez de dévoiler votre première carte objet. Donc, c'est le petit icône main que je décris un peu plus tôt dans la vidéo. Placez-la devant un des joueurs. Les objets peuvent être utiles tout au long de la partie. Attention, les cartes sont recto au verso. Au recto, le numéro se trouve dans un cercle de couleurs. Au verso, le numéro se trouve dans un carré noir. Ne retournez jamais une carte sur son verso si cela n'est pas indiqué par le jeu. Commencez maintenant l'aventure en piochant la carte numéro 3. Rappel, lorsque vous piochez une carte immédiate, vous devez la résoudre immédiatement et entièrement avant de faire autre chose. Si rien n'indique de défausser une carte effet immédiat, laissez-la sur la table à sa place. Précision, si vous devez remplacer une carte, défaussez celle-ci et posez la nouvelle au même emplacement. Donc, eh bien, je défausse cette carte et je pioche, eh bien, comme indiqué,
comme indiqué, donc la carte numéro 3. Donc la carte numéro 3. Donc c'est une carte, à votre première aventure, vous n'allez pas tomber sur ce personnage. Hein. Spoiler un tout petit poil. Au début, j'ai joué avec lui. Et à un moment donné, ce personnage-là est apparu. Et là, il y a un petit icône cadenas. Ça veut dire que vous laissez cette carte dans ce sens-là quand vous rangez le jeu. Donc je vais directement, moi, commencer avec, comment elle s'appelle alors, Fredis, Eric Dottir. Donc si la carte 28 n'est pas visible, piochez 37. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas redémarrer au début de l'aventure en fait. Si vous jouez ce personnage quand vous ouvrez la boîte, vous allez faire une partie de l'aventure que là, je ne vais pas refaire de toute évidence. Donc si la carte 28 n'est pas visible, piochez 37. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est blanc, donc je vais piocher la carte 37. Et donc je redémarre à peu près à 40% du jeu. Vous êtes Fredis Eric Dottir, fille d'Éric le Rouge et sœur de Leif Erikson. Vous êtes témoin des menaces et bouleversements que subit la colonie. Entre les raids inuits venus du Nord et l'influence grandissante du christianisme sur vos terres, vous prenez conscience que votre destin ne peut plus s'épanouir pleinement ici. Vous avez à cœur de perpétrer les traditions ancestrales du peuple viking et de lui redonner force et grandeur. Vous rêvez de nouvelles explorations par-delà les mers, de nouvelles conquêtes à la gloire d'Odin. Eric, votre père maintenant si faible et vieillissant, vous a fait rêver. Enfant, quand il évoquait les rives d'une terre inconnue loin à l'ouest. C'est décidé, vous allez partir en expédition, mais il va falloir trouver un navire, un équipage et convaincre le conseil de famille de financer votre périple. Thorbjorn, petite voyante, vous accompagnera et vous propose ces rituels pour vous attirer la bienveillance des dieux dont vous aurez besoin. Piochez 5, piochez 6 et piochez 7. Retournez cette carte sur la face 37. Alors, je vais baisser un petit peu comme ceci pour mieux voir. Donc, je pioche 5, c'est le dieu Tyr. Je pioche 6, c'est Loki, bien connu des fans de Marvel. Et je pioche 7, c'est Trude, encore un autre dieu, le dieu de la force, qui vont peut-être pouvoir m'aider. Pour l'instant, je ne peux pas utiliser ces faveurs. Il y a un petit icône main qui va indiquer que vous gardez cette carte devant vous dans votre besace. Donc je la pose ici et ensuite je retourne la carte comme indiqué. Tyr, dieu de la stratégie et de la justice, vous aiderait grandement à vous défaire d'éventuelles péripéties. Mais en cas de manigance lors du voyage, c'est à Loki, serviteur de la ruse et de la tromperie, que vous devriez peut-être confier votre destin. Quant à Trude, déesse de la vigueur, son appui sera crucial si vous devez faire usage de la force. Thorbjorn attend votre réponse avant d'entamer ces rituels. Gagnez une faveur au choix en retournant à la carte du dieu correspondant. Allez, je vais prendre Loki. Donc ces dieux étaient déjà présents lors de la première partie que j'ai faite. Et voilà, donc on en a 3. Je suppose que c'est une caractéristique de cette boîte et qu'on ne retrouvera pas ça forcément sur l'autre. Donc Loki, donc vous voyez, j'ai la petite pierre là qui symbolise Loki. Et je peux, j'ai les faveurs de Loki, je vais pouvoir l'utiliser à un moment de l'aventure. Donc idéalement, il faut avoir les 3 pierres pour être, je dirais, bien parti dans le jeu. Vous annoncez à votre frère Leif, le nouveau chef, votre volonté de découvrir le Vinland, les nouvelles terres aperçues à l'ouest. Il n'y est pas favorable. Les risques sont grands et le coût en hommes et en navires serait une lourde charge pour la colonie. Vous lui rappelez alors vos rêves d'enfant de naviguer sur les traces de votre père. Il accepte finalement, mais à la seule condition que vous arriviez à convaincre votre mère. Piochez 38. Si la carte 2 est visible, retournez-la et lisez-la immédiatement. Défaussez cette carte. Alors, est-ce que la carte 2 est visible? Non, elle ne l'est pas. C'était une carte du début de la première partie de l'aventure qui n'est pas présentée ici. En fait, c'est l'histoire de Leif que nous avons fait dans la première partie de l'aventure. Mais là, le jeu, je dirais que c'est un petit peu le défaut de Time Story, ne vous oblige pas à recommencer dès le début. Moi, j'aurais volontiers recommencé au moins une deuxième partie dès le début. Mais avec cette petite icône, eh bien, vous redémarrez le jeu à peu près à 40%. Et je trouve ça très sympa parce que Time Story a un petit côté répétitif. Alors, piocher 38. Je défausse cette carte et on va piocher 38. Voici 38. Nous sommes déjà arrivés au Groenland. C'est notre première
carte, donc je la pose devant. Et vous voyez ici, il y a une petite boussole. Et donc, lorsque vous avez une boussole avec des numéros de cartes, eh bien, vous devez également les piocher. Donc, je vais piocher 39, que je pose à côté. Et je vais poser 40, une nouvelle carte. Vous voyez, tout ça s'imbrique, c'est très très bien fait. Et sur cette carte, eh bien, j'ai ma première carte action. J'ai le petit icône action qui est ici. Et donc, ça indique que j'ai la possibilité de faire quelque chose ici. Donc, demandez conseil à votre jeune frère. Et puis, c'est tout. Donc là, on a 40, mais on a aussi 41 et 42. 41 et 42. 41, on peut aller convaincre votre mère. Et on a 42, donc rendre visite au vieux sage. Donc là, vous voyez, j'ai 3 actions disponibles. Alors, je vais d'abord, je crois que j'avais fait ça lors de la première partie, je vais d'abord rendre visite au vieux sage. Je prends la carte, rendre visite au vieux sage, piocher 45 tout simplement. Donc, je pioche 45. Les règles sont simplissimes, hein. C'est vrai que c'est à la portée d'un enfant de 10 ans, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc une carte avec un effet immédiat. Vous rendez visite au vieux Barjni, compagnon navigateur de toutes les expéditions de votre père, dans l'espoir d'obtenir des informations sur la localisation du Vinland. À la vue de petites voyantes qui vous accompagnent, son visage se déforme de colère. Chassez cette créature maléfique immédiatement ou disparaissez de ma vue avec elle. Il l'insulte copieusement, l'accusant d'avoir dissuadé votre père de se rendre au Vinland avec ses maudites visions. La jeune femme n'ose répondre, le rouge aux joues. Donc j'ai 2 choix. Quitter Bjarni avec la petite voyante, retourner 42 et défausser cette carte, ou demander à petite voyante de sortir, défausser 42 et retourner cette carte. Bon, je vais faire le même choix que ce que j'avais fait au premier. Je vais demander à petite voyante de sortir. Donc je défausse 42. La carte qui est ici, et je retourne cette carte. Vous demandez à petite voyante de se retirer. Peu après, le vieil homme retrouve son calme, alors que reviennent les souvenirs de toutes les aventures qu'il a vécues aux côtés de votre père. Les traversées épiques et les combats glorieux. La moindre anecdote se transforme en récit interminable. Vous écoutez sagement, mais quand vous lui demandez s'il peut être plus précis sur la position exacte du Vinland, sa mémoire est des plus confuse. Il a bien le souvenir de plusieurs côtes de votre père et lui ont longé. L'une d'elles était peuplée d'arbres, une autre était recouverte de larges pierres et de glace, sur une autre enfin de petites falaises plongées dans une eau claire. Tandis que le soleil embrasait les plages de ces dernières lueurs, comme un dernier appel, ils auraient dû y retourner, mais cette diablesse de voyante l'en a dissuadé. Je me demande si j'ai fait le bon choix. Effectivement, il ne se passe rien, donc je défausse cette carte et puis il ne se passe rien. Alors, je vais demander conseil à mon jeune frère. Après, vous voyez, ça va assez vite, hein, c'est très fluide. Je pioche 43. Donc, je pioche 43. Hop, la voici. Alors, c'est un peu verbeux. Vous voyez, quand même, il y a un petit peu de texte. Si vous n'aimez pas lire une page de bouquin, forcément, le jeu ne va pas vous plaire. Mais, on va dire, si vous êtes normal, hein, eh bien, il y a un petit peu de texte à lire. Sans nouvelles de votre jeune frère Thorstein depuis son retour de l'Alfing, alors l'Alfing étant le grand conseil viking, vous vous présentez à sa porte. On vous annonce qu'il est tombé gravement malade. Vous le découvrez sur sa couche, ruisselant de fièvre, le corps couvert de grosses cloques malodorantes. Face à cette curieuse maladie, les plantes traditionnelles qu'on lui administre ne sont d'aucun secours. Vous sondez petite voyante, qui vous avoue, elle aussi, son impuissance à lutter contre ce nouveau mal qu'elle voit comme une punition de vos dieux face à l'arrivée du Dieu unique. Pour elle, seules les offrandes et les prières pourraient le sauver. Ou alors il faudrait aller chercher l'aide des Ljósalfar, excusez-moi, les elfes de lumière. Mais sans l'aide de Loki, vous ne trouverez jamais leur repère. Ah ben là, j'ai pris Loki. Alors c'est un hasard, je m'en souvenais plus. Et si vous y parvenez, rien ne dit que ces créatures fantastiques, secrètes et rusées voudront vous aider. Alors, sur la première partie, j'ai prié pour son salut. Il n'y a pas 12 000 choix non plus à chaque carte. Hein. Vous voyez, on n'est pas dans du 7e continent, hein, forcément.
Need Enchanted Grail. Cherchez les elfes. Alors là, vous voyez, je peux utiliser la pierre de Loki pour demander une faveur à Loki, défausser 39 et retourner cette carte. Donc je défausse 39. Donc je retourne également la carte Loki lorsque j'utilise la faveur. Donc je défausse 39 et je retourne cette carte. On a un élixir. Guidé par petite voyante, vous partez à la recherche des elfes. Vous désespérez de les trouver quand un champ cristallin attire votre attention. Alors vous les voyez, dizaines de créatures éthérées, femmes splendides qui chantent et dansent en une ronde enchantée. Elles vous invitent et vous tournoyez avec elles, encore, encore et encore. Vous vivez la légende, celle qui dit que les elfes, sublimes et cruels, peuvent faire danser les hommes jusqu'à la mort. Mais vous n'êtes pas un homme. Et les elfes, c'est exact, hein, je vous rappelle qu'on est de la gente féminine pour cette aventure. Et les elfes, arrêtant leur mentelle farandole, décident de vous épargner, car votre cause est juste. Sauvez votre frère des tourments de la sombre maladie. Elles vous remettent une potion avant de disparaître dans les lueurs de l'aube. Vous vous hâtez d'en faire boire quelques gouttes à votre frère qui ne tente pas à se rétablir. Vous gardez précieusement le reste de cet étrange nectar. Donc il y a le petit icône main, dont je garde la carte, comme ceci, dans ma besace. Alors je l'ai sauvé, mais mon frère n'est pas à mes côtés. Je pensais avoir une carte personnage. Je vais aller essayer de convaincre ma mère, hein, puisque il ne me reste que cette action. Donc je pioche 44. Vous vous présentez devant votre mère et une fois encore, vous essayez d'exposer calmement les raisons qui vous poussent à quitter la colonie pour de nouvelles explorations. Sans surprise, elle secoue négativement la tête, vous reprochant votre entêtement à vouloir marcher dans les traces de votre père. Traces qui, selon elle, ne mènent qu'à la souffrance et à la solitude. Elle vous assure qu'en vous affranchissant du poids que font peser sur vos jeunes épaules les exigences des dieux anciens, vous trouveriez bonheur et sérénité dans la célébration du Dieu chrétien. Elle vous promet que si vous deviez vous convertir et accepter la cérémonie du baptême, elle reconsidérerait sa position. Il est inconcevable de renier les dieux ancestraux et bienveillants, mais peut-être serait-il plus avisé de faire semblant et de vous plier cette cérémonie ridicule pour atteindre votre but. Alors j'ai le choix entre accepter le baptême ou refuser le baptême. Alors j'ai fait le premier choix, hein, je vous spoil un peu là à nouveau, hein, mais si j'accepte le baptême, je vais perdre un dieu. Donc ça m'emballe pas. Donc je vais refuser le baptême. Retourner 41 et défausser cette carte. Retourner 41 et défausser cette carte. Donc je retourne 41. Voici. Vous faites clairement savoir à votre mère que jamais vous ne vous convertirez à son Dieu chrétien. Plutôt la mort que le déshonneur. Alors que vous vous attendiez à une réaction des plus hostiles, vous êtes surprise de voir votre mère sourire et vous prendre affectueusement dans ses bras. Elle est déçue, bien sûr, mais votre colère et votre tempérament lui rappellent que c'est bien le même sang qui coule dans vos veines. Elle aussi a été cette viking intrépide et farouche, même si maintenant elle n'espère qu'à la paix et à la sérénité. Elle ne vous empêchera pas de partir si tel est votre destin. Elle souhaite juste que vous lui reveniez un jour radieuse et apaisée. Elle vous souhaite bonne chance et promet de prier pour vous. Elle vous conseille néanmoins de recruter de solides compagnons qu'elle aimerait savoir à vos côtés pour votre propre sécurité. Retournez 38, retournez 40 et défaussez cette carte. Alors retournez 38 et retournez 40. Alors, comme vous pouvez le voir, on va du coup piocher 46. 46, ah oui, on peut avoir des compagnons. 46 que je vais mettre ici et je vais avoir 48. Ici, c'est l'embarcadère. Je peux partir en expédition et je vais devoir défausser toutes les cartes actions. Donc forcément, je vais d'abord aller voir compagnon. Alors, j'ai le choix entre recruter le jeune Nils le vigoureux, retourner cette carte, ou recruter Helgi, un des frères charpentiers. Bon, eh bien, je vais plutôt recruter un frère charpentier, donc je
pioche 47. Vous rendez visite à Helgi et Finnbogi, deux frères charpentiers solides comme des montagnes. Ils seraient un renfort précieux pour votre expédition. Ils vivent un peu isolés à l'écart du village. Quand vous vous présentez, vous découvrez Helgi, blessé, hébété, le regard baigné de larmes. Son frère et lui étaient partis chasser, loin sur les traces d'un gibier, quand ils ont été attaqués par Jontun, un monstre géant. Helgi a pu s'enfuir malgré une profonde blessure. À peine soigné, il s'apprête à retourner, convaincu que son frère n'est pas mort et qu'il est caché, blessé quelque part non loin du repère de la créature. Si vous l'aidez à vaincre la bête et à sauver son frère, elles vous accompagneront au bout du monde. Mince, alors vous voyez, je n'ai pas la faveur de Trude, donc malheureusement, je suis coincé. Donc je vais m'excuser et partir. Défausser 46 et défausser 47. Merde, bah j'ai personne du coup. J'ai personne, c'est pas bon du tout. Voilà un mauvais choix que vous ne devrez pas faire. Bon, ben j'ai pas le choix. Je vais à l'embarcadère. Je défausse toutes les cartes action, il n'y en a pas. Je retourne cette carte. Et donc là, eh bien, vous voyez, on prend la mer. Donc on va faire apparaître 49, 50 et 51. 49, 50 et 51. 50 ici, 51, 49 ici et 51. Et sur la 51, on a 52. Alors, je vais faire un petit peu de place parce que là, on rentre dans le cœur du sujet. En fait, la première partie du jeu que je ne vous ai pas montré, c'est en fait sert d'introduction. En fait. Donc, il me faut la 52 que voici. Alors, on a pas mal d'actions. On peut accoster ici. Je n'ai aucune faveur, donc c'est pas bon du tout. Donc là, on voit un espèce de monstre marin. Hein. C'est sans doute pas bon. Je vais accoster sur cette terre qui me paraît plus hospitalière, puisqu'on a quelques forêts. Hein. Je pioche 55. Vous accostez sur une île en grande partie recouverte de vastes et luxuriantes forêts. Les arbres, principalement des conifères, sont plus grands que ceux que vous avez jamais vus, que tous ceux que vous avez jamais vus. Vous remarquez que ces forêts abritent une abondance de gibier et vous vous dites qu'en seulement quelques heures, vous aurez fait le plein de réserves nécessaires pour prolonger votre périple. Un détail néanmoins vous intrigue. Dans la terre riche et meuble, vous notez de larges traces de sabots d'un animal que vous ne connaissez pas. Soit ces différentes pattes suivent exactement la même empreinte, soit il est unijambiste. Et les deux hypothèses vous semblent improbables. Quittez l'île immédiatement, défausser 52, retourner cette carte, ou rester récupérer des provisions. Je vais rester récupérer des provisions, c'est évident. Retourner 52 et défausser cette carte 55. Alors que vous faites vos réserves, un cri déchirant retentit dans la forêt. Vous découvrez le cadavre mutilé de l'un de vos marins. Le temps de dégainer vos armes et vous voilà face à une étrange créature. Haut, debout sur une seule et solide jambe, le monstre vous dévisage, la bouche encore dégoulinante du sang de votre compagnon. Contre toute attente, vous êtes prise d'une inspiration proche d'une furie incontrôlable. Vous dégrafez votre tunique et exhibez votre poitrine nue sur laquelle vous frappez le plat de votre épée. La créature, surprise, semble hésiter. Alors qu'elle tente un pas menaçant vers vous, vous en faites deux vers elle, plus menaçante encore. L'unipède se fige, se retourne sur son talon et s'enfuit. Vous vous rhabillez sous le regard admiratif de vos hommes qui découvrent le pouvoir de la fureur de Frelis. Vous prenez alors le temps de refaire vos provisions, puis reprenez la mer en mettant le cap plus au sud encore. Retournez 51 et défaussez cette carte 52. Donc on retourne 51. Et donc on va pouvoir piocher 56. 56 que voici. Alors ici, on peut avancer vers le sud malgré le ciel menaçant. Alors, est-ce que j'accoste sur la terre? Est-ce que ça vaut le coup?
piochez 54. Vous accostez sur une côte qui n'a de terre que le nom. Elle est composée de grandes roches plates et semble dénuée de toute végétation. Vous l'explorez tout de même quelques heures. Vous croisez de furtifs renards polaires et apercevez de grands glaciers au loin. Alors que vous vous apprêtez à reprendre la mer, vous trouvez une source d'eau douce providentielle qui, malgré une forte odeur de soufre, vous permettrait de vous approvisionner. Vos tonneaux sont presque vides et si vous ne les remplissez pas, votre périple pourrait se finir tragiquement par manque d'eau potable. Alors malheureusement, là c'est un choix que j'ai déjà fait et je sais que l'eau ne doit pas être bue. Donc je vais interdire à mes hommes de boire cette eau. Défausser 49 et retourner cette carte. Vous interdisez à votre équipage de boire une seule goutte de cette eau malodorante et malheur à ceux poussés par une soif tenace qui s'y risquera. Ils auraient alors à goûter au fil de la lame de votre hache. Vous reprenez la mer et priez maintenant pour qu'une averse vienne ruisseler sur vos voiles et remplir vos tonneaux désespérément vides ou qu'une terre moins hostile se présente à vous. Vous jouez contre le temps et sentez que votre équipage, le regard sombre et la bouche sèche, espère que vous le tirerez de ce mauvais pas. Perdez une faveur au choix et défaussez cette carte. Eh bien, une faveur, je n'en ai pas, donc je ne peux pas en perdre. Comme ça, c'est réglé. Défaussez cette carte 54. Mais là, accoster sur cette terre était un très mauvais choix. Donc là, je ne vais pas attaquer, je ne le sens pas bien. Hein. Donc je vais sur 56 et je m'avance vers le sud malgré le ciel menaçant. Je retourne cette carte. Vous avancez vers les cieux bas et lourds alors que la mer se soulève devant vous. Dans l'obscurité grandissante et le tumulte des flous, il devient impossible de distinguer le moindre repère de navigation. Si vous ne trouvez pas votre voie dans la violence de la tempête, elle pourrait vous être fatale. Si vous avez la pierre de soleil, eh bien, je n'ai pas la pierre de soleil. Grâce à la pierre, vous pas, ben non, ben je ne l'ai pas. Donc, sinon, vous dérivez sous la tempête, incapable de vous diriger. Au plus fort des ténèbres, quand les murs d'eau sombre rejoignent l'obscurité des cieux, un bruit déchirant signe la fin de votre périple. Vous venez de heurter un banc de récifs qui démembre votre navire et vous précipite dans l'eau glacée. Piochez 13 et lisez immédiatement. Ensuite, remplacez cette carte 56 par 57. Donc, je pioche 13. Alors, 13, c'est pas bon, hein. Je suis au courant. Alors que vous quittez ce monde, vous apercevez les nombreux chemins conduisant la cohorte des défunts vers leur nouvelle demeure. La plupart des guerriers seraient partis entre le Valhalla et le Folkvang. Le royaume de Rahan accueille ceux qui périssent en mer, alors que le Navstrong, alors c'est le vrai vocabulaire viking, hein, c'est pour ça que ce jeu a une petite vocation culturelle. La rive des cadavres accueille des parjures. Mais les dieux semblent hésiter quant à votre sort et aucun de ces chemins ne s'ouvre à vous. Il semble que votre rôle dans ce monde ne soit pas terminé. Défaussez la carte Dieu de votre choix. Si c'était votre dernier lieu, retournez cette carte. Et là, l'aventure est bien finie, je vous le dis. Sinon, lisez le texte ci-dessous. Vous vous réveillez, le corps endolori, le regard hébété. Les dieux ont été cléments et vous ont épargné cette fois. Mais il vous faudra redoubler de prudence pour la suite. Alors, je vais défausser Loki. Donc, je perds Loki. Je ne pourrai plus faire appel aux faveurs de Loki. Je range 13 et je continue à la carte précédente. Ok. Donc, je remplace 56 par 57. 57, la voici. Donc là, on a un petit icône comme quoi cette carte doit rester dans le même sens si on range. Donc là, on va faire apparaître 60, 58 et 59. Je suis obligé de me décaler, sinon vous n'allez pas voir grand-chose. Je défausse et je fais apparaître, donc on a dit 60. Alors là, déjà, j'étais un petit peu plus loin que la partie précédente. 60, 58. Ah oui, c'est une vraie expédition. Hein. 59. Donc là encore, j'ai le choix avec 3 terres. Donc là, j'ai une île. Ici, ça ressemble à un continent. Et puis ici, ça paraît assez inhospitalier. Donc je vais plutôt accoster sur cette terre. Donc c'est la 63.
Vous apercevez un petit îlot. Pourtant, aucun signe de terre proche n'est perceptible. Ni vol d'oiseaux, ni accumulation de nuages sur un point de l'horizon. Vous vous approchez et constatez qu'il ne vous comporte aucune végétation. Peut-être un banc de récif? Mais sa forme lisse et ronde vous intrigue. Alors que vous décidez par prudence de vous en écarter, c'est l'îlot qui semble maintenant venir vers vous à vive allure. Les flots s'agitent autour de votre navire et un immense tentacule jaillit des profondeurs, un kraken. Vous vous ruez sur vos armes et combattez la monstrueuse créature légendaire. Si vous n'arrivez pas à trancher les multiples tentacules qui s'agrippent à votre mât et s'enroulent sur votre coque, vous serez avalé par les flots, puis par la bête. Si vous avez les faveurs d'Odin, eh ben Odin, je ne sais même pas qui c'est, donc je n'ai pas les faveurs d'Odin. Retournez 36 et défaussez 60, ensuite retournez cette carte. Sinon, retournez 60 et défaussez cette carte 63. Donc retournez 60, on a dit... Voici. Le combat semble perdu d'avance face à la puissance du phénoménal du monstre. Votre seule chance serait d'arriver à trancher le gigantesque tentacule qui tire désespérément votre main vers les flots. Mais il est aussi large et puissant que le tronc d'un chêne centenaire. Vous devez faire preuve d'une force surhumaine. Si vous avez donc les faveurs de Trude, eh bien c'est pas le cas, parce que je n'en ai aucun. Utiliser, machin, sinon défausser cette carte. Merde, le combat est trop inégal. Et vous êtes propulsé dans les flots glacés. Vous surnagez un instant au milieu des cris de vos compagnons d'infortune quand vous sentez un tentacule vous saisir et vous entraîner vers les profondeurs. Piochez 13 à nouveau et lisez-la immédiatement. Ensuite, défaussez cette carte. Bon, bah, c'était pas bon du tout d'accoster. Donc, 13, on sait ce que c'est. Je vais défausser encore un dieu. Donc, je vais défausser Trude. Que voici. Bon, alors, je vais penser que c'est un piège et je vais accoster ici. Il y a peut-être, je sais pas, un ours polaire à chasser ou quelque chose dans ce goût-là. 61. Vous accostez sur une terre tellement glacée que vous n'y laissez aucune empreinte. Un épais voile de brume vous entoure, dense et immobile, comme un cocon spectral. Un sifflement persistant se fait entendre, la plainte d'un vent violent, comme un cinglant gémissement ininterrompu. Progressant de quelques pas, vous percevez de faibles lueurs dans le lointain. Peut-être un abri? Vous avancez péniblement, formant une cordée ininterrompue pour ne pas vous perdre de vue les uns des autres. Votre équipage, soudain silencieux, montre de vrais signes d'inquiétude. Continuez à avancer, retournez 58 et défaussez cette carte ou faire demi-tour. Bien, je vais continuer à avancer. Retournez 58 et défaussez 61. Si vous avez la dent du kraken, ah mais non, mais j'ai pas la dent du kraken. Vous avancez à l'aveugle dans le labyrinthe de brume en direction des lueurs, mais elles disparaissent et réapparaissent en des points différents. Et bientôt, vous êtes complètement perdu dans le banc glacé. Vous réalisez que les sifflements ne peuvent être ceux du vent, alors que la brume, toujours aussi dense et compacte, ne se déplace pas d'un souffle. Vous comprenez alors trop tard que ce monde n'est pas celui des vivants et que les gémissements sont sans doute ceux des âmes perdues dans le Niflheim. Vous savez alors que la seule issue qu'indiquent les lueurs est le royaume de Hel, fille de Loki et déesse des morts. La géante au visage scindé entre beauté et putréfaction sera votre dernière rencontre. Piochez 13 et lisez-la immédiatement. Ensuite, défaussez cette carte. Alors, je sais ce qu'est 13. Eh bien, je vais défausser mon dernier dieu qui est Tyr. C'est pas bon du tout. Alors, comme pour Arkham, hein, ça vous montre les choix qu'il ne faut pas faire. Donc, mon instinct était le bon. Il ne fallait pas aller ici. Eh bien, il ne reste que le choix évident. Hein, c'est cette terre qui paraît un peu plus hospitalière. Donc, je pioche 62. 62, que voici. Une mer calme, le cri d'un oiseau, un voile de brume qui se dissipe. Terre! Vous accostez sur une plage qui donne sur une lande, puis une prairie. Vous notez des coteaux baignés de lumière où s'accroche de la vigne sauvage. Les yeux baignés de larmes, vous remerciez les dieux de leur infinie générosité. Retournez 59. Retournez 59. Ah oui, on a trouvé un endroit où accoster. Voilà un an que vous avez installé votre campement dans ce havre de paix. Un an à explorer, défricher, semer, travailler le bois, de la pierre, bâtir.
Thorvald, votre jeune frère, a troqué sa hache de bataille contre une presse à raisin. À défaut des combats héroïques où il rêvait de s'illustrer, il se console en abreuvant la colonie d'un vin lourd et âcre. Dès votre arrivée, vous avez renvoyé un navire pour aller porter la bonne nouvelle au Groenland. Vous scrutez régulièrement l'horizon dans l'espoir qu'il revienne charger de nouveaux colons. Retournez cette carte. Un matin de printemps, vous êtes éveillé par une agitation inhabituelle. Les voiles de 7 navires sont apparus à l'horizon. Votre cœur bondit de joie alors que vous les identifiez comme venant du Groenland. Grande est l'allégresse des retrouvailles, certains retrouvant un parent, d'autres un fils, un cousin. Votre joie s'estompe lorsque vous réalisez qu'aucun membre de votre famille n'est venu. Il y a par contre une femme que vous auriez préféré ne pas voir, Gudrid. C'est bien elle qui pose le pied sur le ponton, sa lourde robe de laine laissant deviner une grossesse avancée. À ses côtés, vous reconnaissez Thorfinn Karlsefni, le marchand providentiel. Bien que sa marchandise vous serait précieuse, vous hésitez alors que vous remarquez Gudrid effectuant un signe de croix en ramassant une poignée de votre terre. Thorvald et Petite Voyante vous enjoignent à chasser immédiatement cette chrétienne. Je vais pas la chasser, elle vient d'arriver, c'est pas raisonnable. Donc je vais l'accueillir, donc je pioche 66 et je défausse cette carte. Donc 66. Vous accueillez Gudrid malgré les protestations. Karlsefni, reconnaissant, met à votre disposition profusion d'outils et de marchandises. Peu de temps après, une délégation d'autochtones accoste à vos pontons. Karlsefni réussit à établir les bases d'une communication rudimentaire. Lors des premiers échanges, vous remarquez quelques parures en or qui aiguisent votre appétit et votre curiosité. Les Skarellings, comme vous les nommez, se montrent admiratifs de la qualité de vos lames. Ils acceptent de vous indiquer les rivières qui regorgent de pépites d'or, mais vous vous étonnez de la quantité d'armes qu'ils demandent en retour. Pour établir de justes et profitables échanges, il vous faut impérativement les augures de tir, sinon, devant l'insistance suspecte de leurs demandes, votre jeune frère Thorvald vous convainc que vous n'aurez pas d'autre choix que la guerre. Alors je ne peux pas entamer un négoce puisque je n'ai pas les faveurs de tir. Donc je prépare une attaque et je retourne cette carte. Vous mettez vos hommes sur les sentiers de la guerre. Leur expérience du combat vous assure les premières victoires fulgurantes. Les Skarellings, comme vous les nommez, se retirent en désordre et dans la panique. Vous espérez qu'ils en aient tiré les leçons et qu'ils restent durablement à l'écart. Mais, bien vite, vous avez à souffrir de raids répétés à vos frontières. Il devient dangereux d'apporter les confins de la colonie à la nuit tombée et sans escorte armée. Peu à peu, la peur gagne et les premières familles vous quittent. Vous essayez tant bien que mal de fortifier vos installations, mais rien n'y fait. Pour chaque Skarelling tué, il en vient en surnombre, plus déterminé que jamais à vous chasser de vos terres. La situation devient intenable alors que vos effectifs diminuent, tués dans d'embuscades ou poussés au retour par la peur. C'est la mort dans l'âme qu'après un ultime incendie, vous décidez de quitter votre colonie du Vinland en cendres. Piochez 68 et défaussez cette carte. Je pioche 68. Ça sent le roussi, les amis. Vous reprenez la mer en direction de votre terre du Groenland. C'est le corps lourd que vous voyez disparaître à l'horizon, les terres du Vinland, tout comme votre père qui avait en son temps sous-estimé la vigueur des Inuits. Vous réalisez qu'un peuple attaché à sa terre se révèle être le plus farouche des ennemis. Quel que soit leur nombre et leurs armes, ceux qui se battent pour la terre de leurs ancêtres n'abandonnent qu'à la mort. Comment avez-vous pu en douter, vous qui n'avez jamais abandonné votre propre idéal viking alors que grondaient les menaces? Vous laissez vos pensées vous guider vers Brattahlid, que vous rejoindrez bientôt. Et c'est l'image de votre frère aîné, Leif, qui surgit. Comment a-t-il mené le destin de votre village? Regrette-t-il les choix qu'il a effectués? Donc pour mémoire, Leif est le personnage, pour rappel, dont on dirige la destinée dans la première partie d'initiation. Retournez 3 sans appliquer l'effet. Retournez cette carte. Alors, la carte 3... on reprend ce personnage. Bah oui. Donc, je n'applique pas l'effet. Par contre, je suis à nouveau Leif et je retourne cette carte. Reine du Vinland. Quelques semaines plus tard, vous mettez enfin le pied sur votre terre du Groenland. Votre arrivée est dignement célébrée. On se régale des cadeaux et offrandes que vous ramenez à chacun.
Vous restez évasif sur les raisons de votre retour, mais votre frère aîné Leif a la délicatesse de ne pas trop vous questionner. Vous avez d'ores et déjà prouvé à tous que vous avez su mener une expédition victorieuse vers la légendaire terre du Vinland. Vous constatez que l'église chrétienne trône maintenant fièrement au milieu du village. Vous avez la politesse de ne pas blâmer votre frère pour cela. Il a sans doute fait au mieux pour préserver les vôtres de la guerre et des dissensions. Cela dit, il s'en trouve quelques-uns, comme vous, à ne pas vouloir se prosterner devant cette croix. Vous savez que vous repartirez. Dès que les augures de petites voyantes seront bons, vous reviendrez au Vinland. Il faudra sans doute agir différemment, mais il n'est pas encore écrit que Freydis, reine du Vinland, ne puisse un jour accomplir son destin. Et on pioche 70, et c'est la fin de cette partie. Donc là, j'ai une fin qui s'appelle 68. Donc je vais pouvoir noter dans la dernière petite carte. Donc là, voilà, je vais pouvoir noter 68. Sachant que j'en ai fait une, mais je n'ai pas noté le numéro. Celle que j'avais notée, c'était 70, je crois. Enfin, c'était la mort. Hein. C'était la mort, c'est clair. Donc on peut rejouer en faisant d'autres choix. Et là, je constate bien, que lorsque je vais à nouveau déballer mon jeu, cette carte sera donc dans ce sens-là. Donc je vais à nouveau redémarrer dès le début, si vous voulez. Et je vais pouvoir faire la première partie en collectant un peu plus de faveur de Dieu, de façon à arriver avec l'expédition, avec Tyr, avec Loki, etc. Donc c'est très très bien foutu. Vous voyez, note, si vous révélez au cours d'une partie des cartes affichant la clé ou le cadenas, vous avez débloqué de nouvelles options de jeu pour la partie suivante. Donc là, pour mémoire, cette carte-là avait l'icône cadenas et donc je ne devais pas la retourner, comme indiqué ici. Donc ici, on peut ranger le jeu. Alors, seul petit bémol sur ce jeu, le rangement est un peu long. Il faut remettre toutes les cartes dans l'ordre, enfin un peu long. On est joueur d'Arkham pour la plupart ici, et quand on a joué Arkham, rien n'est long. Hein. Je dirais qu'il faut peut-être 10 minutes pour ranger le jeu, entre 10 et 15 minutes maximum. Voilà. Voilà, donc ça c'était une partie exemple de Carte Aventura. Donc maintenant que le jeu a été spoilé, je montrerai un nouvel essai sur la chaîne. Et puis comme d'habitude, si vous souhaitez acheter cette boîte, vous ne consulterez pas la vidéo. Moi j'ai trouvé ça très très sympa et j'ai passé un bon petit moment, rapide, fluide, sans prise de notes, sans pion, sans ceci, cela. Parfois ça fait du bien et je trouvais ça très très sympa. Jouer à 2 joueurs aurait été très très bien aussi parce qu'on aura discuté nos choix, etc. etc. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite... En ce qui me concerne, ce sera une bonne fin d'après-midi puisqu'ici, il est 15 h et je vous dis, j'espère à bientôt sur la chaîne Arkham TV et le monde ludique. Bye.